Est-ce que finalement cette loi climat, ça équivaut pas à arrêter les cure-dents pour sauver l'Amazonie? Non. Franchement, c'est idiot comme question. Du coup, on aimerait savoir un peu ce que c'est la loi climat. Oula. C'est la loi qui est issue de la Convention citoyenne, donc les citoyens ont fait 149 propositions. Un certain nombre de ces propositions qui sont déjà dans des lois qui ont été votées, et 46 de ces propositions qu'on retrouve dans cette loi. Quel est l'objectif normalement de la loi climat? Cette loi vient renforcer la politique de cette majorité en matière de réduction des gaz à effet de serre, de manière à ce qu'on puisse respecter nos engagements qui sont diminués de 40% d'ici 2030, nos émissions de gaz à effet de serre. Quelle est l'ambition actuellement de la loi climat par rapport à toutes les lois qui ont été supprimées ou modifiées? Le texte tel qu'il est aujourd'hui, et qui, par rapport aux propositions de la Convention citoyenne, est sur un certain nombre de sujets plus ambitieux, sur d'autres il est peut-être un peu moins, mais cette convention, cette loi, elle permet d'atteindre nos objectifs de réduction. Donc actuellement, cette loi telle qu'elle est va réduire de 40% nos émissions d'effet de serre, comme prévu. Toutes les études indépendantes montrent que ce projet de loi ne permet en rien d'atteindre moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Ça permet de faire entre 10% et 30% du chemin, voilà, en gros. Mais c'est pas du tout suffisant. Pourquoi les mesures les plus efficaces ont été supprimées? Est-ce qu'il n'y a pas C'est faux. Il y a un certain nombre d'ONG qui en permanence disent qu'il n'y a rien dans cette loi, que les mesures les plus importantes n'y sont pas. C'est faux. Donc moi je prétends vraiment le contraire. Et donc du coup aucun lobby a supprimé, ou a fait pression sur le gouvernement pour réduire ou supprimer? Des lobbies, si vous voulez, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y en a plein des lobbies, mais il y a des lobbies, il y a le lobby du vélo qui veut qu'il y ait plein de mesures pour le vélo, il y a le lobby des moulins qui veut qu'on maintienne les barrages sur les moulins. Vous voyez, les lobbies, il y en a beaucoup. Bien sûr qu'il y a le travail de certains lobbies, et certains ont mis des moyens financiers assez importants. Certains lobbies ont été fort efficaces sur cette loi, par exemple le lobby de la publicité. Typiquement l'interdiction de la publicité, l'idée c'était d'interdire la pub sur les produits polluants, genre les SUV, ce genre de choses. Et le gouvernement a dit non, on va interdire la pub que sur les énergies fossiles. Sauf que jamais Total a fait un truc en mode wouhou, vive le pétrole, c'est trop bizarre. Donc non, ça n'existe pas, c'est complètement déconnecté de la réalité comme mesure. Le vrai problème, c'est le lobby de l'immobilisme. Et c'est aussi le fait qu'au gouvernement, certains pensent que cette transition écologique, c'est pas une chance pour nos territoires, c'est pas une chance pour l'emploi, c'est pas une chance. Alors que c'est tout le contraire. Les ONG sont des lobbies, elles sont très puissantes. Il n'y a rien de plus puissant que les ONG environnementales en matière de lobby. Je veux dire que je reçois beaucoup plus de mails et de pression d'eux que de n'importe quelle entreprise. Justement, si autant d'ONG ou d'associations font une pression et ne sont pas trop d'accord avec la tournure de la loi climat, c'est sûrement pour une raison. Il faut leur demander, Je veux dire, c'est leur problème, oui. C'est leur opinion, oui. Si, je vous ai dit, les lobbies sont très présents. Donc il y a bien eu un... Mais les lobbies, c'est les ONG qui sont extrêmement présentes en particulier, et toutes les associations sont extrêmement présentes. Comment un lobby peut faire pression sur le gouvernement? C'est très simple, aujourd'hui ils prennent rendez-vous avec les cabinets des ministres et ça se passe, ils n'ont même pas besoin de passer par l'Assemblée, et c'est bien le problème, c'est que la loi elle est arrivée très amoindrie parce que les lobbies avaient fait action directe sur le gouvernement.